Mes chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de Lumen Christi TV, il arrive dans toute vie des moments où le découragement nous guette, où l'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. La maladie frappe, un projet échoue, un être cher nous quitte, les soucis financiers s'accumulent. L'actualité du monde est tout à fait anxiogène. On se sent vide, fatigué, sans force pour avancer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette tentation et vous redonner espérance. Le découragement est humain. Même les plus grands saints l'ont connu. Le prophète Élie, après une grande victoire, s'enfuit dans le désert et demande à Dieu de mourir. Au milieu du désespoir et des épreuves de la vie, Job a failli baisser les bras, se décourager. Jésus-Christ lui-même à Gethsémani, la veille de sa passion, a connu l'angoisse et la tristesse. Alors, première chose, ne vous découragez pas sévèrement si vous traversez le découragement. Accueillez cette faiblesse et présentez-la simplement au Seigneur. Face au découragement, que pouvons-nous faire? Avant tout, il faut parler. Ne restez pas seul avec votre fardeau. Parlez à un ami de confiance. Parlez à votre conjoint, à un prêtre. Le simple fait de verbaliser votre peine peut déjà la rendre plus légère. Nous sommes une église, un corps. Nous sommes faits pour porter les fardeaux les uns des autres. Donnez ces fardeaux au Christ. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, dit-il. Parlez donc. Ensuite, il faut choisir d'agir petitement. Quand tout semble noir, on n'a pas la force de grands projets. Alors, contentez-vous de faire le petit pas du jour. Faire son lit, préparer le repas, aller faire une petite marche, accomplir une petite tâche concrète peut redonner un sentiment de maîtrise et de dignité. Oui, petit pas. Ça nous redonne la force d'aller de l'avant. Ça nous donne la capacité et le pouvoir de lutter contre le découragement. Ensuite, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Même si vous n'en avez pas envie, lisez un tout petit passage de la Bible. Le psaume 23 dit ceci: « Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. » Ou les paroles de Jésus: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Laissez ces mots vous pénétrer doucement. La parole de Dieu est là pour élever votre âme et vous donner la force contre le découragement. Lisez un tout petit peu la parole de Dieu. Aussi, priez dans la sécheresse. La prière, dans ces moments, est souvent aride. On a l'impression de parler dans le vide. Priez quand même. Dites simplement: « Seigneur, je suis là. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. Prends ma fatigue. J'ai confiance en toi. » C'est là une prière d'abandon. Et cette prière d'abandon est peut-être la plus belle qui soit. S'abandonner entièrement entre les volontés du Seigneur. C'est l'antidote contre le découragement. Aussi, je nous convierai à regarder la croix. Le Christ a connu le découragement ultime, l'abandon sur la croix. Et pourtant, c'est par là qu'est passée la résurrection. Notre épreuve, offerte avec amour, peut devenir un lieu de rencontre profonde avec Dieu et une source de vie nouvelle. Le découragement passe, les nuages se dissipent. Après la tempête,
il y a toujours le beau temps, dit-on. Ayez confiance donc. Vous n'êtes pas seul. Le Christ marche à vos côtés, portant avec vous votre croix. Tenez bon. L'espérance est une vertu qui s'enracine justement dans les moments difficiles. Croyez donc, chers amis, que la lumière finira par percer l'obscurité du découragement. Le Seigneur soit avec vous.